Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 choses à savoir avant de rentrer en prépa, 5 choses à garder en tête. Moi je pense que je m'étais bien renseigné sur ces trucs avant de rentrer en prépa, mais je pense que comme tout le monde, tant que vous n'avez pas essayé la prépa par vous-même, vous n'allez pas vraiment voir de quoi il s'agit concrètement. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous en parler parce que je pense que c'est important. Alors la première chose dont je voulais parler, c'est que la prépa, oui c'est dur, mais c'est loin d'être impossible. Et en fait, beaucoup se joue au mental. Donc dans tous les cas, ça va être difficile. Dans tous les cas, il y aura des mauvais moments, il y aura des cols difficiles, il y aura des tests difficiles, vous aurez des mauvaises notes, il y aura des gens meilleurs que vous aurez des mauvais commentaires sur les bulletins. Et ça, c'est normal. Il faut pas penser que par miracle, vous allez être l'exception. Mais voilà, c'est normal, c'est ok, il n'y a pas de souci. Si vous avez un 12 en prépa, c'est une très bonne note. Voilà. Il faut beaucoup relativiser, je pense. Puis après, c'est beaucoup de mental parce que la prépa, comme vous le savez, avec la fameuse métaphore, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Faut prendre son temps. Le progrès, il est sur 2 ans. Il n'est pas immédiat, c'est pas rapide. Ça vient vraiment à long terme. Et puis évidemment, c'est une préparation au concours. Donc on peut être prêt pour les concours qu'au moment, plus ou moins, où on passe les concours. Donc évidemment, en première année, même en début de deuxième année, vous êtes en difficulté et c'est normal. Pour les moments où ça va pas, un truc que je peux te conseiller de faire, c'est de visualiser un petit peu ce qui va venir après, que ce soit les moments de résultats ou les moments où tu vas aller en école. Par exemple, ce que j'aimais bien faire, moi, c'était aller voir les sites des écoles. Alors évidemment, on se projette, évidemment, c'est pas efficace pour le travail, mais ça fait toujours du bien d'aller sur le site de l'école que vous visez et d'aller voir ce qui est proposé comme programme, comme échange, comme opportunité, comme association. Tout ça, ça fait rêver, ça permet de se sortir un peu du quotidien et puis de se donner de la motivation, quoi. Dans tous les cas, je vous recommande de vous inscrire à la newsletter Kinori, qui a plus de 2000 inscrits en juin dernier, qui vous envoie des conseils toutes les semaines, des newsletters, des astuces dans toutes les matières et tout. Donc ça, je vous conseille de vous y inscrire parce qu'en plus, il y a toute une partie morale et soutien psychologique qui est quand même assez important dans cette newsletter. Je vous mets le lien en description. Le deuxième point dont je voulais parler, il n'est pas évident à retenir une fois qu'on est en prépa, mais pourtant il est vrai, c'est que la prépa c'est une belle expérience. C'est une très belle expérience. Il y avait une vidéo il y a quelques jours qui est sortie d'un étudiant qui a filmé sa prépa pendant 2 ans. Je vous conseille d'aller la voir. Et en fait, il disait que quand il avait fait le montage de cette vidéo, au début, il était vraiment énervé contre la prépa. Enfin, ça le fatiguait, il en avait marre et tout. Et à la fin, une fois que c'est fini, une fois qu'on prend un peu de recul, on se rend compte que c'était une belle expérience. On se rend compte du chemin parcouru, on se rend compte de à quel point on a changé, à quel point on a grandi. Et c'est pour ça que la prépa, c'est une belle expérience. Parce que sur le moment, c'est difficile, mais c'est un parcours de transformation. Et à la fin, on est toujours content du chemin qu'on a parcouru et de la personne qu'on est devenue parce qu'on a progressé. Et le progrès, il est dans plein d'endroits différents en prépa. C'est un progrès que ce soit en termes de culture, on apprend plein de choses, on a plein de connaissances, mais aussi un progrès évidemment sur soi-même. Souvent on devient plus humble en prépa, un progrès dans ses capacités de travail, etc., de discipline. Donc vraiment il y a beaucoup de progression en prépa. On s'améliore et je pense que c'est quelque chose à garder en tête dans un petit coin de son esprit, même pendant les moments difficiles, c'est toujours bien de penser à ça et de se dire qu'effectivement il faut passer parfois par des moments difficiles pour progresser, pour s'améliorer, quoi. Le troisième point dont je voulais parler, c'est que l'organisation est hyper importante en prépa. Évidemment, il faut savoir bien gérer son temps et puis surtout, il faut absolument éviter, et ça je le dis au maximum quand je peux aux étudiants, il faut absolument éviter de courir derrière le travail, c'est-à-dire d'être toujours en retard sur le travail quotidien, etc. En fait, une bonne organisation en prépa, c'est juste une visualisation, une planification. C'est du long terme, c'est-à-dire on travaille pour le long terme, on travaille pour les concours, on travaille pour s'améliorer dans toutes les matières. Et en fait, il ne faut pas voir le travail en prépa comme juste une succession de DS, de cols et de trucs à faire du jour pour le lendemain, parce que c'est vraiment du long terme. Il faut avoir toujours cette perspective de long terme. Si vous avez un petit peu de temps, je vous recommande vraiment d'aller voir le site Kinori, parce qu'on a rédigé beaucoup d'articles hyper intéressants avec des étudiants qui viennent d'intégrer cette année, qui vous partagent leur méthode de travail dans les différentes matières. Et puis vous pouvez retrouver aussi des plannings de travail dans les différents articles, donc ça peut être super intéressant. Le quatrième point à retenir, c'est que l'hygiène de vie en prépa, c'est important et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger. Alors évidemment, je pense que la plupart des gens le négligent en prépa, mais il faut quand même avoir dans un coin de sa tête l'idée de se dire qu'il faut faire mieux en termes d'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est le sommeil, c'est le sport,
c'est sortir de temps en temps, voir des amis, changer un peu d'air. Après, il y a différentes manières de vivre sa prépa. Il y a des gens qui vivent leur prépa en faisant du sport à côté, en faisant des activités, des choses, des projets entrepreneuriaux, etc. D'autres personnes qui sont vraiment à 100% dedans. Donc, il n'y a pas de meilleure manière, j'ai envie de dire. Il faut trouver la manière qui vous convient le mieux. Mais que ce soit l'une ou l'autre des manières, il faut toujours penser à se ménager, à garder une bonne hygiène de vie. Pour en dire un petit peu plus là-dessus, pensez à dormir suffisamment. Donc faites vos cycles de sommeil. En général, un cycle, c'est 1h30. Vous essayez d'en faire, 4. Comme ça, vous dormez 6 heures par nuit au moins. Si vous dormez 9 heures, c'est très bien. Entre 6 et 9, c'est très bien. Donc ça, il faut toujours penser à se garder assez de sommeil. Et puis, bien manger. Il ne faut vraiment pas négliger l'alimentation. Surtout parce que souvent, la prépa, c'est le moment où vous allez vivre seul. Pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui vont emménager dans un nouvel appart, un studio et tout, qui vont se faire à manger eux-mêmes, et c'est pas facile pour tout le monde, et donc faites attention à ça. Il faut vraiment pas négliger le soin que vous apportez à votre corps en termes d'alimentation, puis comme je l'ai dit, de sommeil, etc. Ça, c'est important. Puis, l'autre aspect dont j'ai déjà un peu parlé, c'est qu'il faut se changer les idées. Trouvez-vous une passion, un sport dans lequel vous voulez quand même vous investir en prépa. Voilà. Ça, c'est... Essayez au moins, quand vous allez rentrer en prépa, essayez au moins de faire ça. Vous verrez si vous le gardez par la suite, mais essayez au moins d'avoir une activité à côté pour penser à autre chose, pour faire d'autres choses. Bon, le 5e point, c'est que la prépa, ce n'est pas une prison, évidemment. Vous êtes libre. Vous êtes libre et profitez-en. Vous pouvez très bien voyager, vous pouvez très bien voir des gens. Enfin, voilà. Je pense qu'il ne faut pas se mettre trop la pression. Des gens, ils se mettent trop la pression en rentrant en prépa en se disant « Tiens, je vais limiter toute ma vie sociale, toutes mes activités, machin. » Non, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. Faites ce qui vous convient le mieux, mais ne faites pas des choses qui vous font du mal parce que les autres le font. Voilà, ça, c'est vraiment pas le raisonnement à avoir. Vous avez quand même du temps en prépa, il faut savoir l'utiliser, il faut être bien organisé. Vous pouvez très bien ne pas beaucoup travailler, mais quand vous travaillez, être efficace, avoir un bon rythme, être studieux régulièrement, et voilà, ne pas consacrer toute votre vie à la prépa. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et moi, je faisais partie de ces gens-là, qui travaillent énormément en prépa, qui mettent un petit peu tout entre parenthèses à côté. Et c'est comme ça, il faut juste pas le vivre mal. Si vous faites ça, il faut vous le dire clairement, il faut se dire, je prends cette décision de consacrer tout mon temps à la prépa, et je la prends en connaissance de cause. Voilà. C'est sûr que ça va être difficile, mais à la fin, il y a les concours, il y a les épreuves, il y a les écoles, donc vous savez quand même pourquoi vous travaillez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle était assez intéressante. C'est plein de choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer en prépa. Je vous souhaite beaucoup de courage pour votre rentrée. N'hésitez pas à aller voir la newsletter et le site en description. Et on se dit à bientôt. Salut!